Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Merci de votre fidélité chaque soir justement pour permettre d'analyser l'actualité avec nous. C'est officiel, les députés du parti de Sidya Touré ont décidé à l'issue d'une réunion ce lundi de continuer à siéger à l'Assemblée nationale dont la session des lois s'ouvre le vendredi prochain. Les journalistes vont battre le pavé demain mardi à Kaloum. Analyse à suivre également dans un instant. Un nouveau gouvernement en Algérie. La Corée du Sud a entamé seul ce lundi, sans son voisin nord-coréen, les travaux d'exhumation des victimes de la guerre de Corée. Pendant ce temps, au Brésil, quelques milliers de personnes sont descendues dans la rue dimanche hier à l'occasion du 55e anniversaire du coup d'état militaire du 30e mars 1964. Voilà le sujet au menu. Nous revenons dès après la transition. Rebonsoir à tous. Comme annoncé à l'entame, je vais encore partir avec un autre analyste de toutes les soirées. Il s'agit d'Idrissa Condé. Bonsoir Monsieur Condé. Bonsoir mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue dans cette émission. C'est une obligation. Alors, ce sujet certainement vous intéresse. On le disait, c'est officiel. Les députés du parti de Sidya Touré vont finalement siéger à l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est une très bonne décision pour l'UFR, mais c'est une décision qu'on ne comprend pas. Le président de l'Assemblée, le mandat des députés de l'Assemblée nationale a expiré. Dans un système démocratique, c'est le peuple qui élit ses représentants à l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif ne peut en aucune hypothèse prolonger le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une grave décision qui en tout cas remet en cause les fondements même d'une opposition démocratique. On ne peut pas accepter que le mandat des députés finisse et qu'on ne puisse pas renouveler l'Assemblée nationale. Dans la légalité institutionnelle, en droit constitutionnel, il est de la responsabilité du gouvernement de faire des élections à date. Donc on savait très bien que le mandat des députés commençait en 2013 et finissait en 2018 et qu'il était impératif justement de faire des élections législatives. Tel n'est pas le cas en ce moment. Je pense que l'UFR prend sur lui la responsabilité de siéger à l'Assemblée nationale. Les raisons invoquées ne sont pas suffisantes. Je rappelle que le RPG Arc-en-Ciel a 53 députés à l'Assemblée nationale. Donc en aucune hypothèse, le RPG lui seul ne peut voter des lois à l'Assemblée nationale. D'accord? Donc si l'UFR ne siège pas et que l'UFDG ne siège pas, ça crée le vide institutionnel. En ce moment, en aucune hypothèse, ni les lois ordinaires ni les lois organiques ne peuvent être adoptées. Peut-être des lois organiques, parce que 50 déjà, ça fait, disons, la majorité à l'Assemblée. Pour une loi, la majorité absolue. Absolue, pour une loi organique. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une grave situation et ce n'est pas assez honorable pour une opposition démocratique. Alors qu'est-ce que vous faites alors de cet argumentaire avancé par les députés de l'UFR, justement pour barrer le chemin à cette sirène révisionniste je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas un argument pertinent. On ne peut pas s'accrocher à cette hypothèse justement de vouloir barrer... Pour eux, se retirer peut-être de l'Assemblée va ouvrir le champ pour le parti présidentiel d'entamer ces initiatives justement. Pour vous, est-ce que ce n'est pas aussi très important qu'il y ait l'opposition toujours représentée au sein d'une assemblée, même si c'est une assemblée entre griffes qui a un mandat prorogé par... Cette assemblée n'a ni la compétence. Au moment où son mandat a expiré, cette assemblée n'a pas la compétence ni la légitimité pour légiférer sur une quelconque constitution. Je suis vraiment désolé. Si le président de la République a envie de faire une nouvelle constitution, il a l'obligation de la soumettre au peuple par référendum. C'est ce qui est prévu en droit constitutionnel. Si le pouvoir, comment on appelle, si l'Assemblée nationale était nouvellement élue, c'est-à-dire que s'ils avaient un mandat du peuple, s'ils avaient le mandat de 5 ans, en ce moment, on pouvait leur soumettre justement la nouvelle constitution. Mais en l'état actuel de notre Assemblée nationale, le mandat du Parlement a expiré. Donc il faut immédiatement élaborer un calendrier d'organisation des élections pour permettre justement à cette Assemblée nationale de nouveau d'être dans la légalité et dans la légitimité constitutionnelle. Alors pour vous, quel est alors l'agenda qui serait caché derrière cette initiative de notre point de vue, que ce soit l'UFR, que ce soit l'UFDG, l'opposition guinéenne de soi, sincèrement, on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire.
On ne peut pas vouloir défendre les acquis démocratiques dans une société comme la nôtre, dire qu'on est pour la démocratie et pour l'ancrage démocratique et donner le mauvais exemple. On ne peut pas en vouloir à Alpha Condé de vouloir se pérenniser au pouvoir quand nous-mêmes on n'est pas capable de dire non quand il faut dire non. Je pense qu'il était de la responsabilité de toute l'opposition républicaine, comme l'a fait un autre parti politique de la Convergence démocratique, qui a refusé de siéger en disant le président de la République ne peut pas octroyer un mandat aux députés. Le président est élu au même titre que l'Assemblée nationale. Seul le peuple souverain octroie un mandat à des députés. On ne peut pas donner un mandat à des députés par décret la loi présidentiel. Quand même. Non, je suis désolé. La loi l'autorise, une prolongation. Je suis vraiment désolé. Prenez la Constitution. Je suis juriste, je sais de quoi je vous parle. Allez-y, on Prenez vous écoute, l'article 45 de la dans Constitution. L'article 45 de la Constitution dit que le président de la République veille au fonctionnement régulier des institutions. De ce point de vue, en veillant au fonctionnement régulier des institutions, il n'est écrit nulle part que le président de la République peut prolonger par décret le mandat des députés de l'Assemblée nationale. En droit constitutionnel, les règles d'interprétation sont d'ordre strict. On ne peut pas vouloir dire au texte de la Constitution ce qu'il n'a pas dit expressément. Sauf que vous ne l'avez pas dit à temps. En tout cas, quand je dis vous, je veux parler des juristes. Écoutez, en général, dans le pays, quand même, cette discussion, ce débat a été posé. Il y a deux catégories de juristes, mon cher ami. Il y a deux catégories de juristes. Vous avez des juristes qui défendent le pouvoir, qui vous diront c'est normal, qui vous diront que c'est une interprétation correcte. Vous avez des juristes qui n'appartiennent pas au pouvoir et qui n'appartiennent pas à l'opposition et qui sont dans les universités, qui donnent des cours et qui sont indépendants et qui vous disent ce qu'ils pensent réellement en étant impartial. Nous appartenons à cette catégorie-là. Je ne suis ni de la mouvance, ni de l'opposition. Ce que j'ai envie de dire, écoutez, partout où on est passé, moi personnellement, que ce soit dans les médias, qu'on sent finalement. Je suis vraiment désolé, on n'est pas lié. Ce n'est pas, disons, une révélation tardive que vous faites dans cette émission. D'autres juristes l'ont dit, à part moi, des collègues l'ont dit sur d'autres médias. Nous aussi, quand on est passé sur les médias, nous l'avons dit. On ne peut pas vouloir dire au texte de la Constitution ce qu'il ne prévoit pas. Le président de la République veille au fonctionnement régulier des institutions. Ça veut dire que le président de la République a l'obligation lui-même de respecter son serment prêté sur la Constitution, de veiller à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, mais le président de la République ne peut pas intervenir dans le champ de compétences du législatif. Je ne connais pas de précédent. Rapidement par rapport à l'UFR, ce que j'ai envie de dire qui est pour moi très important, c'est qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Que ce soit à l'UFDG, que ce soit à l'UFR, je trouve totalement incohérent de siéger à l'Assemblée nationale du moment où le mandat a expiré et que seul le peuple souverain peut donner un mandat à une Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif ne peut pas donner un pouvoir au pouvoir législatif. Charles Montesquieu l'a théorisé en droit constitutionnel dans son fameux ouvrage Esprit des lois. Il dit que tout homme qui a le pouvoir est tenté d'en abuser. C'est pourquoi par des mécanismes concrets, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. L'exécutif est indépendant du législatif. Le législatif est indépendant du judiciaire. C'est le principe même de la séparation des pouvoirs en droit constitutionnel. Alors aujourd'hui, déjà ce cas de figure qui se pose, si l'opposition ne siège pas à l'Assemblée, c'est la mouvance qui sera à l'Assemblée. Finalement, il n'y a aucune pause. Aujourd'hui, on ne voit rien qui puisse prouver justement qu'on veut organiser des élections dans un bref délai. Pour vous, si on n'était pas, un refus qui sera un refus coupable du côté de l'opposition s'il n'accepte pas de participer à cette Assemblée. Si on était dans un pays où le niveau d'instruction était très élevé, je vous assure que le débat ne se serait pas posé. Personne n'aurait donné une quelconque légalité, ni une légitimité aux décisions qui seront prises par cette Assemblée nationale. Je suis sincèrement désolé. On n'a pas besoin de faire droit à l'université pour comprendre que le mandat du Parlement est un mandat électif. Ce n'est pas un mandat de délégation. Ce n'est pas l'exécutif qui donne un mandat au législatif. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas aller au-delà. Moi, je pense que pour vous, le vide institutionnel, si l'opposition était vraiment exemplaire, si l'opposition était vraiment du côté du peuple, l'opposition aurait créé le vide institutionnel. Cela aurait mis la pression sur le gouvernement, mais également
aurait permis à la communauté internationale de savoir qu'en Guinée, on n'a pas une assemblée représentative du peuple de Guinée et que le gouvernement est dans l'incapacité institutionnelle à date de faire des élections libres et transparentes pour être dans l'ordre constitutionnel et se conformer justement aux droits constitutionnels. Malheureusement, très malheureusement, cette Assemblée nationale a décidé, cette opposition a décidé, notamment l'UFR et l'UFDG ont décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est une... Non, mais écoutez, j'écoutais aussi l'UFDG. Les deux acceptent de siéger à l'Assemblée nationale au motif que s'ils ne siègent pas, on pourrait... Mais je suis vraiment désolé. Le président de la République ne peut pas faire passer son projet cette de autre constitution. question sur disons, cet aspect. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut garder, disons, le titre de député ou le titre de commissaire, finalement, à ces députés qui ont, disons, leur légalité prorogée au sein de l'Assemblée? D'un point de vue stricto sensu, ils ne sont plus des représentants élus du peuple de Guinée. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas le droit. Je vous dis sincèrement, mon cher ami, si on était dans un pays normal, le peuple se serait rendu à l'hémicycle, aurait justement empêché toute réunion de ces gens-là parce qu'ils ne représentent pas le peuple. Le mandat conféré en droit constitutionnel est fini. Il est urgent que le gouvernement mette en place un calendrier d'organisation des élections législatives, que le peuple de nouveau parte justement. Oui, on a eu une réunion justement avec la CENI à l'hôtel Kaloum où il parle d'octobre 2019 justement pour les élections législatives. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas dans un pays normal. Si on était dans un pays normal, ces questions-là ne se posent pas dans une démocratie normale. Les élections sont faites à date. On respecte justement, on connaît le chronogramme national des élections, on sait dans l'année combien d'élections on a à faire, à quelle date on doit les faire. Hein? Je pense que nous avons pris l'habitude dans ce pays-là de ne pas faire les choses à date. On a vu l'élection présidentielle en 2010. Oui, on a Idrissa Condé à l'instant même dans cette émission. Nous partons déjà pour la première pause, mesdames et messieurs. Juste après, on se retrouve pour continuer votre émission Analyse sur la télé du 21e siècle.